Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi j'ai décidé de faire un podcast sur l'échec? Parce que j'ai constaté qu'en France, nous n'avons pas droit à l'erreur. Tant aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept qui est complètement vulgarisé. Échouer, ça veut dire qu'on a osé, et ça, c'est célébré. En France, par contre, quand on échoue, on a honte, on culpabilise et on a l'impression qu'on est bon à rien. C'est la raison pour laquelle j'ai créé WeTalk. Je donne la parole à des personnes au parcours authentique qui assument les erreurs, les défis de leur vie et viennent me dire comment ils les ont transformés en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que la réussite si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement quoi qu'il arrive. Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube pour la version vidéo. Et bien sûr, je t'invite à rejoindre la communauté WeTalk sur Instagram, LinkedIn et TikTok. Mon invité du jour, c'est une femme que j'admire énormément. Parce que je te suis depuis quelques temps d'ailleurs sur LinkedIn. Tu as challengé ma vision de l'immigré. Tu es une femme audacieuse. Tu es la directrice déléguée de la Puissance du Lien, une association qui crée du lien entre les gens, entre les femmes, entre les hommes. Qui es-tu, Chakame? Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? D'ailleurs, je te dis merci, parce que j'oublie souvent ça. Merci d'être venu à WeTalk, d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de WeTalk? Merci à toi. Merci Oui. pour l'invitation, de m'avoir donné cette chance de parler. Et ben, merci pour ce que tu as dit parce que, Oh. non, non, je pensais pas que je pourrais me challenger, Oui, hein. hem, qui je suis. En fait, c'est compliqué toujours c'est pas évident, hein, de parler Non. de nous-mêmes. Je m'appelle Chakome, je suis, Chakame. franco-iranienne. Oui. Oui, Chakome, ça veut dire la poésie perse. Oh, que c'est Ça, beau. on n'oublie pas. Oui, ça, on n'oublie pas, non. Et je suis arrivée en France il y a 23 ans. Oui. Donc, il y a 10 ans, je disais: «Je suis iranienne et j'habite en France». Aujourd'hui, je suis plutôt, je me présente comme française avec d'origine iranienne. Oui. Donc, tu veux que je parle déjà de tout ou tu Non, veux pas que du je tout. me Alors, moi, pose ce des que je questions? vais faire, c'est que je vais te présenter, moi, à ma manière, aux auditeurs de WeTalk. J'ai hâte d'entendre ça. J'écris toujours un petit compte pour dire qui ils sont. C'est ma vision, c'est une photo à l'instant T que je pioche comme ça, en regardant un petit peu, en cherchant des infos sur ça et là sur Internet. Et voici ce que j'ai trouvé. Merci. Il était une fois une femme qui a appris à vivre selon ses convictions et à suivre ses idées sans se laisser dicter par le regard des autres. Chakame Bozormeh naît et grandit en Iran, une terre riche par son histoire et sa culture, un pays aujourd'hui où règne l'obscurantisme et la violence humaine. Chakame est né après la révolution iranienne. L'année de sa naissance, le pays plonge dans une guerre fratricide entre son pays voisin, l'Irak. Elle grandit dans une atmosphère apocalyptique où règnent les bombardements et les coups de feu. Dans les rues, l'armée est constamment présente. L'on interdit tout ce qui rappelle l'Occident. La musique, les arts, les livres, la culture sont prohibés. L'ouverture d'esprit est condamnée. Seule la religion et les imams font loi. L'adolescente qu'elle devient s'interroge et remet en question son environnement, les us et coutumes de son pays ainsi que le rapport à Dieu et la place de la religion dans sa vie. Car elle prend conscience que l'amour, la charité, le respect de son prochain sont des valeurs qui sont chères à son cœur et qu'il n'est nul besoin qu'un imam lui impose un voile pour qu'elle les vive au quotidien. Une lueur d'espoir commence à pointer, le désir de liberté prend forme. Puis un jour, un nouveau chapitre. La France rentre dans sa vie presque sans crier gare. Chakame rejoint sa sœur à Paris et continue ses études à la Sorbonne. C'est une jeune adulte qui doit faire face à de nouveaux défis, s'adapter sans renoncer à ses origines. Chakame est une funambule qui doit trouver son équilibre. Il faut sans cesse affronter les regards mi-accusateurs, mi-condescendants de ceux qui lui reprochent l'actualité de sa terre-mère, comme si elle-même n'en est pas elle-même une victime. Après des déconvenues dans le milieu professionnel et social, elle décide de devenir une immigrée qui s'assume, une immigrée fière de ses origines, parce qu'elle sait, en elle coule le sang de ses illustres ancêtres perses, et c'est une force. Chakame en fait une bataille, montrer à la France que l'immigré n'est pas cet indigent venu quémander les aides ou voler le travail du français moyen. L'immigré, c'est mon visage. C'est ton visage, Chakame, et celui de 7 millions d'individus ayant traversé monts et vaux pour rejoindre cette terre d'accueil. Car en nous réside l'espoir d'un monde plus tolérant, plus libre et plus respectueux de la dignité humaine.
Waouh! Voilà donc les mots que j'ai posés sur toi, sur ton histoire. Très juste. Merci, merci beaucoup et je vais rentrer, dans le vif du sujet parce qu'en l'écrivant, la première question que j'ai eue, c'est: «Comment on grandit, on construit son enfance dans un pays qui est en guerre?» Bah, merci déjà pour le mot et c'était comme une série qui passait devant mes yeux, ma vie. Hem, Bah, quand, un enfant, il comprend pas du tout ce qui se passe, Oui, pendant la guerre, aujourd'hui, je peux parler de ça parce que j'ai réfléchi énormément, oui, de cette période. Parce qu'en même temps, j'étais une enfant, heureuse, avec ma famille, on jouait et cetera. Mais il y a les images quand même très noires aussi qui restaient. oui, Tu sais, pendant des années, j'ai jamais pensé à ça. À partir du moment qu'il y a quelques années, j'ai commencé à écrire, que j'ai fait un flashback oui, sur cette période. Parce que pour moi, bon, il y avait la guerre et tout ça et point barre, hein. Et en réfléchissant, je me souviens les images que peut-être il y avait 5 6 ans. C'est oui, rare qu'il quand même on garde une image de cet âge, oui. mais notre maison, c'était dans un petit trou. Côté droite, il y avait les ministères intérieurs ou un ministère en tout cas, Mmh. et côté gauche, il y avait un grand gendarmerie, très connu, de Téhéran. Donc forcément, il y avait 2 côtés les cibles des missiles. Waouh! Donc les images que j'ai, par exemple, c'est les vitres cassées. Oui, Je n'oublie jamais. Et quand nous, c'était tout vitré, en fait, côté notre salon, je voyais que mes parents, ils mettaient les gros scotch marron parce que, ça aidait que si ça casse tout, ça va pas être, poudré, oui. qui tombe. Donc tu vois, il y a les images comme ça, hein. Quand j'étais petite, peut-être ça faisait rien, mais aujourd'hui, quand je le vois, c'est une image que ça me fait peur quand même, que je me dis: «Bah, si ça arrivait un missile sur nous», parce qu'on était vraiment Donc c'est ciblés. aujourd'hui que tu as avec ce recul que tu te dis: Exactement. «Mais Et quand ils ont parce qu'après la Révolution, il y avait pas vraiment l'armée, donc quand ils ont d'accord, fait annonce à ils ont demandé à tout le monde d'aller participer à la guerre. oui, Mon oncle qui était très jeune, donc il y avait les jeunes de peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans qui partaient en fait, pour le combat, et le frère de ma mère, il est parti. Je me souviens ça, même pour nous, c'était un jeu aussi, mais mon cousin et la guerre, cousine étaient c'était un chez nous jeu». parce qu'on le voyait pas comment ça peut vraiment détruire, une vie. Donc tu n'as pas On été confronté à la mort de près? Au début, non, D'accord. mais pourquoi j'ai donné exemple de mon oncle? Parce que je me souviens un jour, et d'ailleurs j'écris sur ce sujet, il y avait les familles, qui sont venues tous, et je vois en fait, on voyait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mes parents qui discutent, puis chuchotaient, dans les oreilles. Il y en Oui, a qui ma grand-mère qui pleurait et tout, et on a compris que voilà, parce qu'il y avait les bombes chimiques qu'il utilisait, l'Irakien. oui. Ils ont touché en fait une grosse partie de scène de guerre, et mon oncle qui était blessé et il était à l'hôpital, mais on savait pas, il est vivant, il est pas vivant, tout ça. Cette image, il est revenu et je me souviens quand on est parti à l'hôpital, Mmh. en fait, il était dans 1000 morceaux, Waouh! et tu sais, c'est les images qui est très fort. Il y a un premier missile qui est arrivé à Téhéran, on a entendu que oui, il est tombé sur parce que ils ont ciblé un l'hôpital, Téhéran Clinic, c'est un hôpital à Téhéran, Oui. qui était vraiment à côté, en fait, de la maison d'un ami qui était comme un ami de mon père, qui était comme, mon oncle. Bah, tout était détruit. Je sais pas, c'était un miracle qu'ils ont sorti vivants. Oui. Et ma tante, elle a toujours, en fait, sa femme, que je l'ai dit, tata, elle a toujours quand même, les blessures qui restaient pendant des années dans son corps. Heu, c'est ça, en fait, tous les images. Et après, quand on était à l'école, il y avait parce que dès qu'il y avait les sirènes, il y a un truc qui est très intéressant de te dire. Tu sais, 1re fois, je suis, quand j'étais en France, quand on est installé à Paris, 1 mercredi de mois, il y a toujours un sirène de pompiers. Et 1 fois que j'ai entendu ça, en fait, avec ma sœur, on a paniqué. On est sortis dans la rue, on a dit: «Il y a bombardement». Parce que le moment que les missiles arrivaient, le moment que les avions irakiens, ils arrivaient à Téhéran, on avait c'est exactement les mêmes sirènes, sirènes rouges, et on entendait partout. Waouh! Et c'est là qu'on savait qu'on doit aller au sous-sol, on doit sortir, on doit aller dans un endroit sourd. Et quand on était à l'école,
Ben, imagine quand même quarantaine d'élèves, les petits enfants. Avec notre maîtresse, en fait, on partait tous dans les sous-sols d'école. Il y a les endroits qu'ils ont gardés qui étaient sourds. Et en attendant que va finir, il y a un nouveau sirène qui arrive, sirène blanche, et on pouvait sortir. Et encore aujourd'hui, après 23 ans, Oui. chaque mercredi, quand j'entends quand même ce sirène, il y Chaque a même aujourd'hui, je panique pas parce que je sais, Oui. Et c'est tu as les comme un étoiles. flashback. Ah bah, je vois tout de suite l'image de la guerre. D'accord. C'est ça qui reste avec un enfant Ton père, de guerre. il avait la possibilité de vous exiler dans un autre pays, éviter la guerre. Est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles vous êtes restés en Iran et quel impact ça a eu sur votre famille? Oui, déjà, il peut bon, d'autres pays, je ne sais pas, mais quand même d'autres villes, oui, parce que côté le mer Caspien, le nord la guerre, elle a commencé au sud de l'Iran. Oui. Il est jamais arrivé jusqu'à Téhéran, mais il est jamais arrivé au nord, à côté de la mer Caspienne. Donc il y a D'accord. beaucoup d'habitants de Téhéran qui sont partis, au nord, à côté de la mer Caspienne, pour d'être un peu en sécurité. On avait cette, possibilité. Mon oncle qui était là, qui avait une maison, qui nous demandait souvent d'aller là. Nous, mon père, il voulait pas, et je me souviens dans notre roue, tout le monde était parti. Mmh. Il y a que nous et une vieille femme qui était au fond de la roue, en fait. C'était nous, les 2 familles qui en étaient restées, et mon père parce qu'il disait: «Oui, mais pour combien de temps on peut partir?» Waouh! Et en plus, j'entendais ça, hein, qui disait, «Bah, si on peut peut-être mourir dans un accident sur la route, en partir en mer Caspienne. On peut pas savoir quand on va Oui, mourir, mais c'est mieux qu'on reste chez nous, même d'accord. si ça arrive quelque Pour chose». lui, quoi qu'il arrive, c'était À sa l'époque, terre. on n'aimait pas ça, cette idée. Moi, j'adorais aller au nord, avec mes cousines, cousins et tout, que rester toute seule dans cette, ambiance qui était quand même, ça faisait peur. Mais aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'il a dit, parce que la guerre qui continue, s'étend jusqu'à quand tu peux faire, ta maison chez toi? C'est un risque, C'est un risque, oui. mais en On même peut temps, s'exiler, on peut on peut mourir finir sa n'importe vie. Oui, quelle exactement. heure, n'importe quelle façon, n'importe quel moment. Donc aujourd'hui, je comprends. Je comprends ce qui est, mon père, il a décidé à l'époque pour nous. Mmh. Et tu sais, par exemple, les soirs, ma mère, elle avait toujours un petit sac Oui, préparé avec oui, les minimums des choses, parce qu'il savait que si ça arrive quelque chose, au moins, elle prend ce petit sac, on va faire, la maison. oui. Et on dormait tous dans la même pièce parce qu'elle voulait qu'on ait vraiment, elle avait toujours, ma mère, je le sentais aujourd'hui quand je pense à ce jour-là, je me souviens les yeux de ma mère, qu'elle avait toujours cette peur, Oui, qui est, par exemple, il y a sirène et moi ou ma sœur, on n'est pas à côté d'elle. Parce d'accord. que c'est arrivé l'histoire comme ça, que les parents, ils sont sauvés, ils ont pas trouvé sur leur enfant, Oui. ou je sais pas, Ça, c'est des papa images qui qu'on était voit dans à les la pièces à télé. côté. C'est la réalité de la guerre. Oui. Donc, mais tu sais, en fait, parce que je peux aussi raconter plein de magnifiques histoires quand j'étais enfant, Donc il n'y a pas mais le il y a le pas côté que, sombre, voilà, il y a il y a aussi pas des que moments cette idée. joyeux. Oui. Bien sûr, comme n'importe quel enfant, on Mmh. jouait, il y avait tout ça, mais quand même aujourd'hui avec les flashbacks, et comme je pense qu'il y a les effets, qui restent dans ton corps jusqu'à fin de ta vie. Oui. Après, il y a les moments qui sortent, il y a les moments qui va dans le fond de tiroir. D'ailleurs, à ce propos, Mmh. est-ce qu'on rêve quand on vit dans un pays en guerre? Est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu as eu des rêves et tu comment ça se passe? Et comment Je on voit son futur, son avenir? je t'explique différemment. 1re fois que je suis venue en France, Mmh. j'avais 7 ans. Donc il y avait guerre, fin de la guerre, je pense. Je suis arrivée à Paris, en fait, avec mes parents et ma sœur, Oui, et cette image, je n'oublie jamais, parce que c'est comme j'étais dans un film, c'est comme j'ai passé 7 ans de ma vie dans un film noir et blanc, oui. et tout à coup, ils m'ont jetée dans un film, en couleur. Waouh! En fait, l'image, tout était magnifique. Les couleurs, parce que, en fait, En fait, c'est quand tu es arrivée en France que tout a eu la tout, première fois, tu as eu l'impression de voir des couleurs partout, c'est tout ça. autour de toi. Tu sais pourquoi? Parce que, il y a des exemples que des fois c'est compliqué de comprendre, et des fois quand je l'explique ça, par exemple dans les interventions, dans les écoles, devant les gens, Oui, et au début ils comprenaient pas, et je vois dans le regard qu'ils ont perdu. Tu sais, par exemple, parce que l'Iran, elle est rentrée dans un embargo après la révolution. oui. Donc il y a les guerres, il y a les révolutions, et déconnecté du monde entier. Il y avait une seule boutique à Téhéran
Je me souviens que les pilotes et les hôtesses de l'air qui l'amenaient les chocolats, des tablettes de chocolat, les choses Oui, comme ça de l'occidentaux. Sinon, par exemple, pour manger un chocolat Kit Kat, un Milk, bah, il n'existait pas. oui. C'est que dans ce boutique et c'était très cher et de temps en temps, on pouvait l'avoir. Tu es un enfant, tu arrives en France. 1re fois, je suis allée, je me souviens, à Auchan qui était à côté de Vincennes. Ta première fois dans un Ou par exemple super, dans les boutiques, supermarchés comme ça, supermarché, oui. avec tout, où je voyais par exemple dans les j'ai oublié le nombre de boutiques, il y avait les jouets, que les jouets Oui, jouet et club. je voyais les Barbie, les poupées, les en fait tout c'est ça, c'était un rêve d'un enfant Oui, et tout ça, c'était vraiment on avait une seule boutique qui s'appelait Mickey Mouse à Téhéran. C'était très cher et peut-être une fois par an, mon père pour quand même moi j'avais la chance, mais il y a tout le monde n'avait pas cette chance, que mes parents, par exemple, ils m'offraient aussi un Barbie ou un oui, poupée qui est en fait, c'est ça la vie, c'est ça le rêve d'un enfant, oui, c'est pour de avoir les beautés voilà, et on n'avait pas ça. d'accord. Donc Et donc la je me première fois que tu souviens, arrives en France, ma sœur, oui, elle a dit tout de suite, quand on voulait retourner, elle a dit à mes parents: «Moi, je veux vivre ici». Elle avait 8 ans, on a 1 an, d'écart, décalage et elle est venue 20 ans après. oui. Mais c'était ça pour elle et pour nous, c'était ça un rêve et moi, c'était ça mon rêve de revenir, de voyager, de voir et je posais question: «Pourquoi nous, on n'est pas comme ça?» Waouh! Waouh, C'est ça. c'est waouh, c'est moi-même je m'interroge et je me dis: «Est-ce qu'aujourd'hui la petite fille que tu étais a la réponse à cette question?» Oui, non, ben, après, il y a certaines images, c'est tellement fort quand tu es un enfant et dans un pays qui est fermé comme ça. Après, tu sais, j'étais toujours, une sens de jalousie par les enfants ici quand je vois comment ils adorent aller à l'école Oui. et moi je le détestais. Je détestais aller à l'école parce que dans l'école, déjà tu as un uniforme, on était très moches dedans. Moi, j'avais toujours les cheveux très longs. Déjà, tu veux mettre un voile Mmh. long avec un uniforme qui était souvent noir ou bleu marine très foncé. Oui. On avait vivait à l'entrée de l'école, par exemple, ils vérifiaient la couleur de nos chaussettes. Si c'était pas blanc et noir, on n'avait pas droit de rentrer à l'école. Donc La parce que couleur était même interdite. en fait, c'est ça, pour ma génération, cette révolution, il est arrivé, il a interdit, c'est ça la vie, la couleur, c'est la vie D'où et le fait c'était que oui, interdit. ah oui, d'accord, je comprends mieux. Tu Quand vois? tu arrivais en France, tu voyais la couleur, là Tout. où dans ton pays, tout était en noir et blanc. Noir et blanc dans le sens oui, parce qu'après, Ouais. déjà la guerre, c'est noir et blanc Oui, et bah, toute cette interdiction. Mon père, il est voyagé, 1 fois, c'est lui qui est venu, à Paris et il nous a amené les sacs à cette époque, il y avait les sacs avec un gros horlage derrière les sacs qui était à la mode. Bon, oui. Bah, il a amené un pour moi, un pour ma sœur. On est contente, on est partis à l'école avec les sacs colorés magnifiques, c'est ça en tout cas pour les rêves des enfants. Bah, il nous a pas laissé rentrer à l'école et après, ils ont appelé mes parents. Ma mère est venue et dit: «Non, non, c'est interdit». En fait, même une sac à dos coloré, c'était un symbole occidentaux. est-ce que dis-moi ça chaque année, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que tu retiens de cette période? Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette période de ta vie a pu, tu peux dire aujourd'hui que ça a eu une influence positive dans ta vie? Comment est-ce que tu as pu, Je pense que rebondir? ouais, influence positive et pas que pour moi, pour toute ma génération, je Oui, pense, c'est que nous, on est une génération combattant. d'accord. Même si par peur, à l'époque, dans notre adolescence, on ne disait pas les choses, on n'était pas très courageux, on avait peur pour peut-être, faire face à ce type de, violence, on Oui, peut dire. Heu, Ça construit quelque chose à l'intérieur de nous pour dire que, mais plus tard, il faut qu'on se batte pour avoir les minimums des droits que c'est totalement, évident, hein, dans d'autres pays. d'accord. Je pense que si aujourd'hui, si je dois dire un mot sur moi, je pense que je suis quelqu'un infatigable Et tu penses que et je ça pense que vient ça vient de de là ça? parce que, on n'était pas les enfants gâtés, Oui, dans le sens de droits humains. d'accord.
On n'avait pas le minimum de droits et c'est pour ça que, par exemple, immigration, c'est quelque chose de difficile. Peut-être on va parler de ça après, Oui, mais par rapport à beaucoup de choses qu'on a vécues quand on était enfant, bah, c'est très facile à vivre. d'accord, OK. On va arriver sur la partie que j'appelle le true talk. Enfin, c'est la vérité, même si on se dit la vérité depuis le départ. We Talk parle d'échecs, de comment est-ce qu'on a transformé les échecs de nos vies en opportunités. Quelle est ta définition de l'échec, Chakamaï? Je ne peux pas vraiment le définir parce que pour moi, il n'existe pas l'échec. Pour moi, D'accord. il y a pas d'échec. Peut-être l'idée que les gens, ils le définissent dans et le mettent dans cette case de échec, Oui, ça veut dire qu'on n'a pas atteint, dans un temps ou une période l'objectif qu'on avait fixé pour nous. d'accord. J'ai eu Mais des mais ça ne moments veut pas dire qu'on ne va difficiles. jamais on va jamais l'atteindre. Oui, peut-être. Ou peut-être qu'on a si, mais peut-être qu'il y a d'autres façons. D'accord. Pourquoi j'ai dit il y a pas d'échec? Parce que, l'échec, la façon que peut-être on le parle aujourd'hui, c'est quelque chose de négatif. Le moment que tu dis: «Ah, je suis tombée». En fait, si tu tombes d'un vélo, Mmh. bah, ça veut dire pas que tu peux plus jamais prendre le Ah vélo. bah non, certainement pas. Bah, pour moi, c'est pas un Tu échec, te sauf que relèves et tu réessayes. voilà, c'est une étape. D'accord. Ah, l'échec est une étape. Pour moi, c'est une étape et des fois, il faut. Donc D'accord. je le regarde plutôt comme ça, que c'est une étape Oui, et qui est nécessaire des fois oui. pour aller encore plus loin, pour atteindre ce que tu as dans ta tête. D'accord, et donc quelle est l'étape, puisque toi tu parles d'étape, la plus, qui a été la plus complexe, la plus challengeante que tu aies rencontrée dans ta vie? Je pense que j'en avais beaucoup, mais S'il fallait en retenir une. une, bah, je pense que peut-être vraiment l'immigration quand je suis arrivée en France. Oui. Quand Moi, tu es je arrivée suis pour tes venue études? ici. En fait, moi, je suis venue ici, déjà, c'est ma sœur qu'elle a étudié à Sorbonne. Ah, c'est pas C'est pas moi. Moi, j'ai étudié la langue, bien sûr, les cours de la langue, française à Sorbonne, mais elle a décidé de venir. oui, Bah, c'est le moment que moi j'ai eu ma licence aussi et j'ai dit pourquoi pas, je peux y aller avec elle pour qu'elle n'est pas toute seule. J'apprends un peu la langue française et je verrai. Mais j'ai jamais pensé que je vais vivre en France mmh, et je vais quitter vraiment l'Iran pour vivre ailleurs. d'accord. Pour moi, c'était une étape, aller et revenir et tout. Bon, je peux pas expliquer pourquoi et comment, mais c'est arrivé et voilà. Et je suis restée après quelques mois et j'ai commencé d'apprendre la langue et j'ai décidé de faire continuer mes études ici. C'était très difficile. Je pense que l'étape, et c'est comme ça que je suis venue la femme que je suis aujourd'hui parce Oui. que cette étape, c'était beaucoup plus challengeant. Vous arrivez même si j'ai voyagé déjà plusieurs fois en France, mais c'est différent quand on est touriste Oui, pour quand on vivre. décide de venir vivre. Oui, Le moment plus dur de ma vie, oui, c'est quand, avec ma sœur, on est parti à l'aéroport pour dire au revoir à mes parents, oui, qu'ils sont retournés parce que mes parents, ils sont venus avec nous pour nous aider, pour trouver un appartement et cetera. oui. Après 1 mois, 2 mois, je ne sais même pas combien de temps, mais bah, elles devaient retourner pour font leur vie Oui, ils ont accompagné et tes le parents. moment qu'on a dit au revoir, Mmh. oh, ils ont pris l'avion et moi et ma sœur déjà 1re en fait, déjà, on parlait pas du tout parce que moi, je savais que dès que je commence à parler, je vais pleurer. Je pense qu'elle pareil. Oui, Bah, 2 filles toutes seules après toutes ces années, on se trouvait toutes seules dans oui, l'aéroport. Déjà, on s'est perdu dans l'aéroport Charles de Gaulle, 1re étape, on a cherché. Bah, on était vraiment comme un enfant. Bah, 20 ans, oui. à Ah oui, l'époque, on est des bébés, 20 ans. c'était encore aujourd'hui, l'âge 20 ans, c'est différent, mais à Mmh. notre époque, 20 ans, c'était vraiment un bébé encore. Mmh. Il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas toutes ces communications, on connaissait pas le monde. Mmh. Hem, Ça, c'est le moment plus dur parce qu'on est arrivé finalement après 3 4 heures et qu'on était perdus. Bref, on est arrivé, on habitait à Vincennes. Oui, On est arrivé dans notre petit studio et ce soir-là, je pense que c'était très difficile la parce que, séparation avec tes parents. j'ai pensé juste en fait, j'ai pensé le pire de monde qui peut m'arriver et il y a Oui. plus mes parents. Oh, et pourquoi tu as pensé ça? Tu te dis que tu n'allais plus jamais les revoir, Nous, parce que c'est première fois qu'on est resté toute seule pour, vivre. Oui, Et encore une fois pour dire, peut-être c'est culturellement aussi parce qu'on vivait encore chez nos parents et c'est eux qui essayaient de nous protéger toujours. oui, Tu sais, je savais même pas comment payer par exemple un une facture de EDF. d'accord. Je sais pas, je savais pas tout ça, je savais pas cuisiner, je savais rien du tout en fait. On était quand même les enfants,
gâtée dans le sens de, protégée par mes D'accord, parents d'accord. et tout à coup, tu es toute seule dans un pays que tu connais pas les codes, tu connais pas la langue, tu as aucune amie, tu as pas de famille Donc ça, c'est-à-dire que et toi et cet tes sœurs. inconnu voilà, mais cet inconnu-là pour toi était moins, c'était moins complexe que le fait d'être séparé de tes parents? C'est-à-dire c'est la séparation d'avec tes parents qui a été pour toi, heu Séparation et de devenir tout à coup seule d'accord, pour vivre. OK, d'accord. Tu sais, j'aime à dire qu'on ne se fait pas tout seul et que dans la vie, pour devenir la femme que tu es aujourd'hui, tu as rencontré des gens qui ont été des détracteurs, Bien sûr, ils t'ont poussé, dans tes limites, toujours. il y a eu il y a eu des rencontres fortuites, donc des gens que tu as croisés sur ton chemin, qui sont pas forcément aujourd'hui dans ta vie, Oui. mais qui t'ont dit quelque chose qui a réorienté ton parcours et puis il y a la personne providence, la personne qui t'ouvre la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. Mmh. Quelle est la pire situation dans laquelle les détracteurs t'ont mise? Vraiment là où tu t'es dit: «Waouh, est-ce que je vais pouvoir me relever de cette étape?» Le moment plus dur, peut-être c'est il y a 1 an, D'accord. je peux dire. Après c'est pour ça, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans la vie et chaque fois on dit: «C'est difficile», mais Ouais, après, la vie elle réserve d'autres choses qu'on dit: «Finalement c'était pas si, oui, compliqué au début, l'immigration». Bah, il y a à peu près 1 an, j'étais obligée en plus, quitter, mon travail. Parce que, tout à coup et c'est pour la première fois après 22 ans, vivre en France oui. et j'ai senti, que je suis victime de jugements racistes et peut-être c'était pas un échec, mais je suis tombée, et Comment ça, jugement j'ai per raciste? en fait, au niveau de travail, bah, il y avait un changement et après la personne qui m'a ciblée vraiment, donc j'étais, cible de son harcèlement. D'accord. Et c'était très dur parce que pendant heureusement que ça a pris que 1 mois et tout à coup, je me dis: «Bah, non, je suis victime» et Tu mes as toi collègues toi qui disaient toi, tu as pu l'identifier au bout d'un mois, enfin, c'est-à-dire oui, OK. exactement, parce qu'en plus, c'est mes collègues qui n'arrêtaient pas de me dire: «Non, mais il y a un problème, ça, c'est raciste» et moi, je disais au début: «C'est gentil». «Non, non, peut-être qu'il Mais connaît ils disaient pas, quoi? il Parce dit que ça, pour moi, je il sais veut» ce que c'est que le racisme. Moi, je suis une femme raciste par rapport noire. parce que tu es une femme, parce que tu es iranienne, parce que tu as un accent, parce que, tu en fait, parce qu'on reste franco-iranienne, Oui, franco oui, quelque chose. tu On vois? il y a Et cette personne, c'était oui, franco-française. J'ai d'accord. envie de dire comme ça, c'est un peu rigolo, mais Oui, franco-française ou franco-iranienne? d'accord. Tu vois? Et bah, après, parce que ça arrive malheureusement, il y en a des personnes aussi dans tous les pays, c'est pas que ici, qui sont racistes, qui ouvrent pas la porte pour les autres, qui sont trop dans les préjugés qui est assez violent. Oui. Pour te dire que quand je re et en plus cette personne est devenue mon directeur et mon chef, donc c'était assez compliqué quand même. Hem Ils te faisaient des remarques, Très, très déplaçant d'accord. très déplaçant et en plus, devant tout le monde pour m'humilier, Oh, par rapport à mon origine, par rapport à, bah, tout et même me d'accord. mettre en question, ma façon de travailler pour dire en gros, pour dire que tu rien, Waouh! tu sais pas travailler, tout ça c'est par chance et voilà, un peu comme ça. C'était très, très violent Oui, et il y a un jour que je me souviens, quand on a fini la réunion, je suis allée dans les toilettes et j'ai pleuré. Pour la oui, première fois, j'ai pleuré. J'étais pas bien et après, j'ai vomi. J'avais cette, sentiment j'arrivais pas bien dormir oui. et mes collègues qui me disaient: «Non mais c'est ça, c'est» et moi je disais: «Non mais vous pensez que c'est moi qui est très peut-être sensible?» parce que je me posais en question, mais je Oui, pensais que c'est ma faute oui, et je me disais: «C'est moi qui est très sensible, mais non, il a dit ça juste comme ça, moi je suis sensible». En fait, je croyais pas que ça peut arriver à moi. d'accord. Et Pourquoi tu t'es dit que ça ne pouvait pas t'arriver à toi? parce que c'est toujours comme ça, on pense que le malheur, il arrive aux C'est autres. aux autres? OK, d'accord. On est comme ça dans Oui, la en oui, général, c'est être vrai. humain. On pense que tout est l'amour, c'est pour les autres, la Oui, c'est maladie, c'est vrai, pour les c'est autres, vrai. mais jusqu'à le moment que malheureusement arrive à nous. Ça s'arrive à Et toi. le harcèlement, j'entendais toujours, je suivis toujours les débats sur ça, mais j'ai jamais pensé que ça peut arriver en moi. En plus, ça fait 22 ans que j'habite ici et j'ai eu haut et bas, mais Mais ça, c'était la première fois. c'est 1re fois. Waouh, Et et là, comment on se relève de ça? pour te dire que je suis allée voir une amie Oui, qui est avocate et quand je lui ai expliqué, je lui ai montré les preuves, elle m'a dit: «Tu vas mettre en arrêt tout de suite, je t'interdis d'aller au travail». Bah et heureusement que tu m'as dit aujourd'hui parce que sinon, ça pouvait te détruire totalement et et j'ai été tu avais des détruite pendant preuves?
Ah oui, énormément. Parce OK, que à partir de certains moments, j'ai commencé d'enregistrer, d'avoir les profs et tout d'accord. ça pour voir. Parce que je me dis, je savais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je savais qu'il y a quelque chose Qui qui va n'allait pas. pas, oui, oui. Donc, c'est le moment qui était très difficile parce que déjà, c'est la première de ma vie que j'ai arrêté de travailler. J'ai jamais été en arrêt maladie. D'accord, Je connais pas. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans et j'ai toujours travaillé. Donc, déjà, je suis quelqu'un que je dois travailler psychologiquement pour avoir mon identité, pour mes relations sociales. oui. Et déjà, tout à coup, tu travailles plus, tu as plus le droit de parler de ça, tu dois maintenant dans un procès qui est Pourquoi tu très dois ah dur, oui, c'est parce qu'il y a un procès, donc tu n'as pas le etc. droit d'en parler. Les collègues, ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai pensé à mes clients aussi, qui je les laissais dans le vide. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu as subi le harcèlement, mais que tu as porté plainte. Ah bah oui. En fait, Ça, c'est tu sais quelque chose qu'on était qu'il faut quasiment qu'on 11 retienne. personnes. Oui, J'étais la seule que j'ai porté plainte. Et j'ai commencé de oui, parler avec tout le monde. Il y en a qui ont démissionné, il y en a qui ont peur, il y en a qui sont restés, il y en a qui ont mis en arrêt. Et, et la seule voix dans ma tête, je disais, mais on est en France. Il y a les lois ici. Peut-être si ça m'arrivait en Iran, je faisais rien et je donnais ma démission partie parce que la loi, c'est pas la même protection, oui, c'est bien pas la sûr. même loi. Mais j'ai dit, mais quand même, on est en En France, il France. y a les lois, il y a la Il y a les justice. lois, il y a la justice. Et moi, je crois à la justice. Oui, La France n'est pas un pays parfait, mais quand même, il y a beaucoup de choses que c'est mieux de beaucoup d'autres pays, surtout par exemple mon pays natal, l'Iran. oui, Et j'ai dit, moi, je veux profiter de ça, je vais, parce que si je dis rien et je parle, cette personne, il va continuer de faire la même chose avec les autres. oui, Et quand j'ai un caractère combattant aussi pour les autres, oui. j'ai dit, je vais faire pour moi et pour les autres. Mais c'était les périodes qui étaient très difficiles. Pour la première fois de ma vie, je suis allée voir les psys, j'ai vu les médecins de travail, j'ai vu l'inspecteur de travail. Et tous ces gens, ils étaient incroyablement aidés, énormément. Ah waouh! Euh, mais il y avait le moment que j'étais quand même au fond de trou et je me disais, est-ce que je peux retrouver un travail? Je peux repartir? Oui, Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quand on va finir? Et bah, je pense que c'est les périodes en tout cas plus dures oui, de la ma vie, plusieurs. mais c'est En tout cas, je difficile. pense que ceux qui nous écoutent, ils doivent comprendre que s'ils ont subi si ou s'ils subissent une situation de harcèlement au travail, Il faut bah, agir. il faut agir. Voilà, Il faut faut pas agir parce laisser, qu'il faut et c'est faux quand on dit parce que que les tu as gens ils ne gagné. croient pas. Oui, J'ai gagné. bah, Ça voilà, a pris 253 jours. oui, J'ai gagné. Ils ont viré cette personne et les autres hiérarchies. oui, bah, voilà. Donc c'est Normalement important de dire que la justice, exactement. elle Et il y a finit par beaucoup de gagner. collègues Oui. qui m'ont appelé et me disent: «Tu avais raison». Et il faut le Mais ça, dire c'est beau que ça. j'ai contacté les médias qui m'ont aidé beaucoup aussi. D'accord, OK. Donc, non, il y a les justices, il faut y aller. Oui, Après, bien sûr, c'est ça le travail de justice pour voir c'est quoi le prof. oui, Est-ce que c'est bon? Il y a certaines choses que peut-être j'ai pensé c'est harcèlement, c'était pas forcément harcèlement, mais il y avait oui, beaucoup d'autres choses que oui. d'accord. Donc non, il faut agir. Il faut agir. En tout cas, notre droit, il ne donne pas sur un plateau. Oui, Il ça, faut c'est aller certain. chercher. Oui, ça, c'est certain. Et je pense qu'en France, on a quand même la On a possibilité d'aller chercher. C'est une bonne leçon, que l'on tire. Ta rencontre fortuite, celle que tu as peut-être que cette personne n'est plus dans ta vie ou même elle est encore dans ta vie, mais tu te dis: «OK, il ou elle a dit un truc et ce qu'il m'a dit là, il s'en est même pas rendu compte», mais Exactement. ah oui, tu l'as. J'en ai beaucoup. En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de la chance parce que j'ai croisé les personnes qui ont vraiment changé chaque fois Oui, ma vision. Et des fois, j'entends les gens, ils me disent: «Ma vie, c'est avant et après ça». Moi, j'en ai, je pense qu'au moins 10 exemples que je peux dire, ça a changé ma vie encore. oui, Quand j'étais en Iran, je faisais un peu les trucs artistiques, la peinture. J'adorais quand même les côtés artistes, d'être artiste. oui, Et mais bon, encore culturellement à l'époque, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est pas assez intelligent d'être médecin ingénieur, qui allait vers, par exemple, les métiers artistes. Donc un peu, c'était comme ça, donc les c'était pas jugeons. considéré, oui, voilà, comme Donc forcément, je suis pas allée à l'université pour étudier l'art, mais je faisais quand même pas mal, les cours, à côté et j'avais un cours, de l'histoire de l'art oui, avec mon professeur qui était monsieur Pakpaz, il est toujours vivant. C'est quelqu'un extraordinaire qui nous donnait beaucoup de conseils à l'époque et je me souviens une fois j'ai parlé avec lui, je n'oublie jamais. Cette personne, j'ai plus contact avec lui. J'adore un jour de le rencontrer encore. Lui, il a un certain âge aujourd'hui, mais pour te dire, il m'a regardé, il a dit: «Mais» parce que j'ai commencé à écrire à l'époque aussi pour oui, les différents journaux
Je me souviens pas le concept, mais la phrase c'était ça. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais pour aider les artistes, t'as pas besoin d'être artiste et pour l'aider l'art, t'as pas besoin d'être artiste». Oui. Et cette phrase, ça m'a aidé quelque au début, peut-être j'ai pas bien compris, parce que je pensais qu'il pense que j'ai pas assez de talent et il Alors pense que que je dois c'était faire l'inverse. d'autres Oui. choses. Et peut-être c'est vrai, je pense que j'avais pas forcément beaucoup de talent pour être un grand peintre, mais et c'est là que je suis devenue un journaliste pour écrire sur l'art et j'ai fait interview sur pas mal de choses et cette phrase, ça reste toujours pour moi parce que des fois, on peut changer les choses, mais on n'est pas dans le bon chemin. D'accord, Parce oui, qu'on comme on quoi, le oui, fixe, on on dit: on «Non, rebondit un je peu dois sur être cette notion forcément d'échec. je dois être Oui, forcément un peintre pour, présenter, les peintures iraniennes dans le monde». Non, je oui. peux être peut-être un journaliste, par exemple, ou un Pour il y a interviewer plusieurs. des, Donc ce monsieur est beaucoup en fait, cette phrase, je n'oublie jamais, je le répète souvent. oui. Et une autre chose que vraiment ça change beaucoup de choses dans ma vie, un ancien, ami de mon père ici, ça fait facilement 15 ans que j'ai plus de nouvelles de lui. J'imagine qu'il est toujours en France. Un jour, on est sortis et cetera et il nous a dit parce qu'il savait que je commençais d'écrire et mon père, c'était un grand journaliste aussi. Et lui, il était journaliste et il m'avait dit, «Bah, tu sais, moi, quand je suis arrivée en France il y a 20 ans», donc ça veut dire il y a 40 ans, «je suis allée au ministère des Affaires étrangères, j'ai demandé ma carte presse et après j'ai commencé à travailler comme journaliste». Bah, la phrase parmi les 1000 choses qu'il nous a dit. Oui. Et le soir, moi, je suis rentrée chez moi et j'ai dit: «Ministère des Affaires étrangères, il est où?» Je parlais même pas encore bien la langue Oui, française. C'était peut-être 1 mois que j'étais en France. oui. J'ai cherché tout ça et le lendemain, je suis partie devant le ministère des Affaires étrangères, toc toc. Je pensais: «C'est facile». Je rentre dans le ministère, j'ai dit: «Bah, j'ai besoin je suis journaliste». Je faisais journaliste, j'ai un carte presse iranien, je travaille comme journaliste en Iran, j'ai besoin de ma carte presse. Bon, déjà, tu peux imaginer que déjà, ils ont rigolé, ils m'ont même pas laissé rentrer dans le Oui. ministère, ils ont dit: «Mais tu qui?» Mais là, en même temps, j'ai dit: «Mais ce monsieur vraiment, il se moquait de moi ou quoi? Pourquoi il m'avait dit ça quand même? C'est pas gentil». Mais Oui. en même temps, j'ai dit: «Mais si lui, il est où?» Parce que quand même, il est journaliste aujourd'hui. Oui, oui. Mais il a fait exprès, il m'a pas donné la bonne adresse. En fait, ce jour-là, j'ai fait gauche à droite, au nord, j'ai passé partout en France. Parce qu'après, finalement, au ministère, ils ont rigolé, la personne qui était enfin l'accueil, même pas, en fait, à l'extérieur, le police, la sécurité, qui m'avait Oui. dit: «Mais nous, c'est pas ici, mais il y a un syndicat qui s'appelle syndicat journalistes étrangères, je sais pas, syndicat journalistes françaises». Bon, je suis allée de l'autre côté, je trouvais un syndicat. Je suis allée là, ils me dit: «Mais tu es pas française, donc non, c'est pas ici. Par contre, il y a un endroit qui s'appelle, je sais pas, par exemple, d'autres choses sur la presse à côté de Tour Eiffel». Je me souviens, je suis allée là, ils ont dit: «Non, ici, c'est plutôt l'école et pour les journalistes et ça. Toi, Waouh, tu tu as dois fait le tour de aller, Paris? voilà, tu dois aller à un autre endroit». Et je pense que c'était vers 18 h que je suis arrivée à Radio France. En fait, pour te Enfin. dire, vraiment, j'ai commencé 9 h du matin. Mais ce jour-là, c'est comme un voix qui m'avait dit: «Bon, ce monsieur, il va se moquer de moi, mais il a où quand même sa carte presse? Moi aussi, je veux avoir ma carte Oui, presse». déterminé. Voilà, c'est en fait, pour te dire, finalement, je suis arrivée à la maison de la radio et où il y avait l'association de la presse étrangère D'accord. et c'est là que j'ai compris: «Ah oui, tu es étranger, tu travailles pour un autre presse, qui est Étrangère. parfois étrangère. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça, tout ça?» Bon bref, pour te dire tout ça, pour que j'ai eu ma carte presse. Mais c'est pas juste carte presse parce que c'est aller dans le presse, aller dans ce endroit, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà où j'ai rencontré mon compagnon qui je on est toujours ensemble Ah! au niveau de voilà, personnel. Deuxième chose, j'ai rencontré des gens incroyables. Oui. J'ai assisté même quand je parlais pas très bien la langue, encore, française, mais j'ai assisté quand même dans pas mal, conférences, mais vraiment au fond, pour que personne me voie. Parce Mmh. que je dis: «Beh, je comprends que moitié les choses, mais quand même je peux rester là». J'ai rencontré les gens incroyables, les journalistes très, très, haute qualité, Oui. les invités de tout coin du monde et c'est là que ça m'a boosté en fait pour, aller vers, beaucoup international, écrire, écrire, écrire et je passais tout le temps pour écrire, pour envoyer par fax, pour Oui. n'importe quel média dans le monde que je pouvais Et tout ça et par c'est juste c'est une juste une phrase phrase. de J'ai monsieur je suis allée au ministère des exactement, armées et j'ai eu ma carte presse. c'est ça Dis-moi, et la ça a changé. la personne providence, celle qui t'a ouvert la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait.
Mmh. J'ai eu la chance de travailler à l'UNESCO Oui, pendant, avec certains projets aussi avec l'UNESCO, quasiment 10 ans. oui. Et après j'ai décidé de quitter l'UNESCO et en fait, il y a un moment que je me suis arrêtée, j'ai regardé un peu, le chemin et j'ai dit: «Bah, tout était arrivé comme ça, peut-être stop et faire d'autres choses». Oui. Je fais peut-être une crise de trentaine, je ne sais pas et j'ai En quitté général, c'est la tout. crise, c'est plus à la quarantaine, hein. Ah bah, j'ai fait aussi quarantaine récemment, Oui, mais en tout cas, tous les 10 ans, je fais tu un fais ta crise, crise, oui. oui. Mais c'est bien parce que ça aide de à avancer un peu. Donc on a rendez-vous à 50 ans. Hem, donc bah, un ami qui m'a dit: «Je te vois bien travailler en commercial». D'accord. Commercial, c'est quoi commercial? Déjà, moi je Alors que tu as été journaliste et cetera. oui et je faisais après moi j'ai étudié sciences politiques, j'ai fait, totalement dans d'autres domaines et il m'a dit: «Oui et dans l'hôtellerie» et cette personne, en fait, c'est un ami qu'on était à Alliance française ensemble. Donc on a appris en même temps la langue française. Mmh. Eric, qui était américain et lui, il est parti travailler chez Marriott en tant que commercial et Oui. moi dans d'autres Les hôtels domaines. Marriott, Mais oui. on avait gardé quand même le lien, c'est sûr. Et il m'a dit: «Viens, viens, travaille dans l'hôtellerie» et moi, je pensais hôtellerie, c'est quoi hôtellerie? Bah, on arrive, il y a l'accueil, il y a les personnes qui nettoient, en fait, les chambres Oui. et la restauration. Mais où je peux travailler? En fait, pour moi, c'est ça résume dans ça. Bon, il m'a mis, en fait, mon CV, lui, en fait, sur un site et quelqu'un qui m'a appelé. Cette personne, je peux te donner son nom, c'est Bérangère, Niemin. Oui. Elle m'a reçue, en fait, elle était directrice d'un hôtel à côté de Roissy, Mmh. de groupe Intercontinental Oui. et elle m'a dit: «Ben, je voulais te rencontrer parce que j'étais curieuse pour voir ton CV, ça a rien à voir. Et pourquoi tu cherches un» et le travail, c'était un attaché commercial. Déjà, je ne savais même pas ça veut dire quoi. Je suis allée à Roissy pour entretien et quand elle m'a posé question, je lui ai dit: «Bah, écoutez, je suis honnête. Ce qui se passait, j'ai un ami, il arrêtait pas de me dire: «Viens, travaille dans l'hôtellerie» Oui. et j'ai les amis qui, en tant qu'étudiants, ils travaillaient en réception et cetera. Mais moi, je ne sais même pas. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ce métier attaché commercial? Expliquez-moi. Bon, elle m'a expliqué le travail et là, je lui ai dit: «Bah, écoutez, ce que vous dites, j'ai l'impression il y a beaucoup de relationnel Oui. et ça, je pense que cette expérience que j'ai eue dans ma vie, grâce à l'UNESCO, je peux facilement parler avec n'importe qui, n'importe quel niveau, je peux créer cette relation. Par contre, tout ce que vous avez dit par rapport les chiffres, les commerces, j'ai rien compris, mais je suis quelqu'un d'intelligent et je peux Oh, tu n'as apprendre. pas eu le syndrome de l'imposteur? Tu t'es pas dit, «Oh, c'est Non, moi je courageux». le voyais comme ça. Après je lui dis par contre tout ce qui est voilà, vous dites parce que école de si vous cherchez quelqu'un qui est bien en relation, Oui. bah, c'est moi, mais si vous cherchez quelqu'un à école de commerce, bah, moi déjà même, déjà je sais pas pourquoi tu rigoles, mais, pour moi commerce c'était mathématiques D'accord. et elle dit déjà moi j'étais très mauvaise en mathématiques. Mmh mh. Bon elle a rigolé et après elle a dit: «Bon OK, bye bye, au revoir». Lendemain matin, elle m'a appelée, elle m'a dit: «Bah, écoute, j'aimerais bien travailler avec toi En fait, elle a fait une rencontre et je humaine. vais te faire confiance et je vais te former, Waouh! mais à une condition. Un mois préavis. À la fin de un mois, si tu restes minimum 2 ans. Je te laisse pas partir parce que je peux pas perdre mon temps, Oui, moins bien que sûr. ça». J'ai même pas réfléchi. En fait, j'ai parlé, je pense qu'avec ma famille, ils ont dit: «Pff, non, c'est pas vraiment pour toi». J'ai parlé avec mon copain, il m'a dit: «En tout cas, je te connais maintenant, tu vas, donc vas-y». Et c'est pas la peine de te dire non parce que je sais que tu as envie, Oui. voir un nouveau chose. Bah, c'est comme ça que je suis allée et pour te dire que pendant 10 ans, jusqu'à là, j'ai travaillé et après je me suis bien développée dans le groupe, en Et tant tu que as mis business 10 ans developer dans cet et entre dans responsable ouais. commercial, au niveau marché international. Je l'ai adoré Waouh! et là, je me dis: «Mais je devais faire ça toute ma vie, Bah, on va pourquoi dire j'ai merci pas à fait ça?» Bérangère. Et tu sais, en fait, aujourd'hui, je me dis: «Comment elle m'a fait confiance, que j'étais nulle dans le travail qu'il voulait et Oui. elle a investi Elle a vu son le temps, son potentiel. énergie. Oui, mais peut-être elle a senti quelque chose aussi, mais quand même, je le reconnais toujours parce qu'elle m'a donné une chance. Oui. C'est pas souvent qu'on donne la chance à quelqu'un qui est pas du tout de métier E exact. Mais on et fait jamais ça. Je suis recruteuse. ah non, C'est très rare. ouais. C'est très, très rare. Ça veut dire qu'elle a vu quelque chose.
Je sais Ce pas grain parce de que oui folie, comme je dis souvent. je suis en contact avec elle de temps en temps, je le Ouais. vois plus, souvent, mais j'arrête pas de toujours dire que je le remercie parce que, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 10 ans Waouh, quelle belle histoire. et c'est grâce à elle. Si tu devais dire quelque chose à la Chakame de 10 ans, celle qui avait ramené le poster de Michael Jackson, ou à toutes les Chakame aujourd'hui qui vivent dans des conditions, difficiles, dans des environnements en tout cas qui sont difficiles, qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi et à toutes celles qui ont une histoire comme la tienne? Tu veux que je dise, c'était quoi le Michael Jackson? Parce que sinon les gens ils vont pas comprendre Oui, vas-y, parce que oui, c'est vrai. rapidement. Dans un des voyages qu'on a fait à Paris, Oui, bah, j'ai amené, les posters. Bah, j'étais fan absolue de oui, Michael Jackson. Je l'aime encore aujourd'hui. Je pense que c'était un icône que ça répète jamais. oui, J'ai amené les affiches, les posters et cetera et les magazines qui avaient beaucoup d'images des chanteurs parce que tout ça, il n'existait pas en Iran, c'était oui. interdit. À l'école, bah, je l'ai sorti, j'ai amené avec moi, même si mes parents, ils disaient qu'il faut jamais amener ce type de choses à l'école, mais moi j'ai C'était amené, en Iran, hein, c'était heu, interdit de montrer tout ce qui était de interdit et l'Occident, moi oui. je l'ai amené à l'école pour montrer à mes amis et une des choses pourquoi je détestais l'école aussi, parce que, n'importe quel moment, les gens, ils pouvaient rentrer dans les gens de prévisoires ou je sais pas, en tout cas, les gens de l'école, ils pouvaient rentrer dans, classe et fouiller nos sacs Oui, pour trouver n'importe quelle chose qui était, pour nous punir, bref. Et ben ce jour-là, ils sont venus, ils ont fouillé les sacs et ils ont trouvé, bah, le pire de pire. J'ai fait les waouh, crimes de l'année et un fiche de Michael Jackson. et qu'est-ce qui s'est passé? Ben ils m'ont renvoyé déjà déjà j'ai eu un gifle, Oh, à direct, première fois et dernière fois dans ma vie et en plus ils m'ont renvoyé à la maison et moi j'ai pensé que je vais plus droit jamais retourner à l'école, ce oui. qu'ils me disent. Et ils m'ont renvoyée pendant 8 jours et bon, je te raconte même pas que comment mon père, il était en colère aussi et après j'avais une peau aussi, bah, c'était affreux. Tout ça pour un fiche de Michael Jackson. Bref. Donc ta question c'était: «Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que tu dire?» peux dire à celle-là alors? Parce que c'est vrai, j'ai eu l'information parce que j'ai lu un peu le script de son Ouais. livre, donc j'ai sorti l'info, oui. Qu'est-ce que tu lui dis à elle? À elle que, bah, c'est en fait, on a une phrase en iranienne Mmh mh. qui s'appelle, je vais dire en farsi, «Inniz bogzarat», ça aussi ça passe. Waouh! Et je pense que c'est ça. Ça, c'est très connu parce que toujours, il y avait un artiste iranien qui est décédé il y a 1 an, qui habitait Australie, qui faisait vraiment un grand expo sur ce thème. Oui, Et ce que je dis à cette fille de 10 ans ou à n'importe quelle personne aujourd'hui qui a peut-être quelque chose qui ça va pas pour elle oui, ou pour lui, je vais dire: «Mais ne t'inquiète pas, ça va se passer. c'est que Ça c'est aussi, ça va passer. C'est que ça». Donc si on pense toujours ça et heureusement que ça passe. Même dans les moments douloureux, on peut avoir un peu moins, peut-être douloureux, souffrance parce qu'on oui, peut dire: «Bon, en tout cas, ça va passer». waouh, et Mmh. c'est, j'ai presque envie de dire, je crois que on va quasiment conclure là-dessus, que ce que je retiens de cette interview où tu m'as fait voyager entre l'Iran, entre ici, les challenges que tu as pu vivre, c'est que quoi qu'il arrive, ça finit par passer. Il y a Exactement. cette combativité que tu as. Tu as eu beaucoup peur de l'école, tu l'as répété souvent, à cause finalement de l'environnement dans lequel vous avez été, à cause de ces injonctions qu'il y avait dans votre société, et oui, tu n'as tu on les sacs pouvaient être fouillés à n'importe quel moment pour avoir la preuve que vous ne transportez pas, Mmh. ce qui vient de l'extérieur, les couleurs de l'extérieur, mais ça aussi c'est passé, et finalement la petite fille qui a rêvé de la France parce que c'est elle arrivait à 7 ans, elle Je a rêvais pas la France, j'ai tu rêvé la rêvais liberté. oui, cette fille qui a rêvé de la liberté, elle l'a trouvée dans un pays d'accueil, Mmh. aujourd'hui, ici, et Elle est devenue libre. elle est devenue libre. J'ai une En disant ça, j'ai une dernière question, c'est, moi je suis immigrée. Moi, je connais mes batailles, moi, en tant qu'immigrée, une femme noire, problème de trouver un logement, du travail, et cetera. Est-ce que toi, et parfois pour pouvoir s'en sortir, on est obligé parfois de renoncer à qui on est. On est obligé de se créer des personnages. On peut se retrouver dans une forme de schizophrénie identitaire. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu à renoncer à des moments à toi et à te conformer à ce qu'on attendait de toi, ce que le franco-français attendait de toi? Et comment tu as fait pour redevenir la Chakame qui est fière d'elle? Est-ce que ça t'est arrivé?
Ça m'est arrivé le moment que j'ai perdu quand même l'occasion parce que, j'étais iranienne, ou Oui. après franco-iranienne. Mais non, je suis restée à moi-même. Waouh! Et après j'ai dit, 1re, fois que j'ai passé quand même entretien pour travailler, Oui, quelqu'un qui m'avait dit, et le travail, je voulais vraiment ce travail. C'était moi, c'était vraiment ce que j'ai rêvé. oui. Et la personne il m'avait dit, et je dis pas plus parce que sinon après, je vais, mon livre quand il Tu va as sortir, spoilé ton livre, il va passer personne va son lire. actualité, c'est dans son livre. Et la personne il m'avait dit: «Vous savez, si vous étiez irakienne», Eh ben, oui. Bon, forcément, il voulait me blesser parce que c'est quoi déjà, pourquoi irakienne? S'il me disait français, OK, mais il dit: «Mais iranienne, non». Et tu sais, après je suis partie et j'ai dit: «Bah, tu sais, tant pis pour toi. Tu pouvais avoir quelqu'un comme moi». J'ai dans ma tête, oui. parce que quand on est énervé, j'essaie de me contrôler. Je vais pas dire ce que je pense vraiment à personne, mais dans ma tête, j'ai dit: «Bah, tu sais, go to hell, et tant pis pour toi, si tu veux pas que je travaille pour toi». Waouh! Parce que, tu sais, il y a les Français qui me disent: «Oh, mais Chacomé, c'est très difficile. Quand tu es devenue française, tu pas demandé changer ton nom?» Et je le regardais, j'ai dit: «Bah, écoutez, je suis assez intelligente d'apprendre la langue française. Tu pas assez intelligente de prononcer bien mon prénom?» Et Ça, c'est tu là, vois? On doit le retenir ce genre de punchline. et c'est ça, et c'est ça qui te donne un petite piqûre, parce que Oui. les gens, des fois, ils sont pas méchants quand ils te disent ça. Ils le Juste disent juste ignorant. ça. Vraiment, des fois, c'est ces gens magnifiques qui te disent ça, mais parce qu'ils ont pas pensé, tu vois? Ils Mmh. disent dans toute naïveté. Mais mais mmh, mais moi, j'ai fait un petite piqûre, et comme ça, les gens ils disent: «Ah oui, oui, c'est vrai, Giacomo, non, c'est pas si difficile finalement». Bon, bah, Parce que j'ai les mêmes à défis. tous les immigrés, à tous ceux que, enfin moi, à n'importe qui d'autre, faut qu'on apprenne, il faut qu'on accepte qui on est Il faut, hein. et Si tu qu'on ne l'acceptes pas renonce toi-même, oui, personne va te l'accepter. voilà. Si tu aimes pas toi-même, c'est moi, je prends le temps avec moi-même, Oui, et pour aller manger avec moi-même, et je voyage des fois moi-même toute seule. oui. Et récemment, j'ai trouvé un café qui est magnifique et je me suis invitée pour un goûter pour moi-même. Hey! Et je pense que si je fais pas ça pour moi-même, Oui. et il faut pas penser que, «Oh, c'est C'est pas bizarre, elle est égoïste. folle ou Ouais. égoïste». Non, parce que si je sais pas comment respecter moi-même et je m'aime pas, comment je peux respecter toi et comment je pourrais aimer les autres? Mais c'est Je vrai. pense que nous, on a une richesse que les gens qui ont jamais immigré, ils ont jamais allé dans d'autres pays, ils ont pas ça. Nous, on a 2 vies, Oui, 2 identités, 2 pays, 2 familles, 2 langues. Bah, tous on a en double. oui. Bah, on est beaucoup plus riches. Voilà. J'ai envie de dire, sur ces belles paroles, doublement riches, Oui, j'ai envie de exactement. dire, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu peux dire, aux auditeurs de We Talk pour qu'ils écoutent cet épisode? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi, de ton histoire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, la seule chose que j'ai envie de peut-être dire, c'est que, on voit toujours la façade des choses, la façade des personnes. On Oui, voit les vitrines. oui, On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, quand je vois un tel, bah, le président de la République, je me dis: «Quelle chance il a d'être président». Mais il faut voir comment il est arrivé là. l'envers du décor, oui. Quand je vois toi ici, j'ai dit: «Mais quel», ce matin, j'ai dit: «Mais elle a la chance, elle a quand même les studios, elle a fait tout ça», mais c'est pas comme ça qu'il est Ah non, arrivé. Donc moi, je pense que si on est un peu intéressé aux histoires de chaque personne et chaque personne qu'on le voit dans la vie, oui, déjà, on évite des préjugés, et nous, on peut avancer aussi parce qu'on prend le son, et finalement, il faut j'ai envie de finir sur ça, qu'on est tous pareils. On a tous les mêmes besoins. C'est notre vitrine qui est différente. Les vitrines, c'est la langue, c'est la façon d'habiller, c'est certaines la pratique qu'ils font au niveau de religion. oui, Tout ça, c'est vitrine. oui. Mais à l'intérieur, on est tous pareils. On dort, on mange, on aime, les choses jolies, on aime les choses bien, et donc on est tous pareils. On est tous pareils Exactement. et ça finit par passer Et en plus, et en plus, ça finit par passer. Cet épisode est terminé. Merci beaucoup, Tchakame, d'avoir merci beaucoup à partagé toi. C'est ce dommage, moment c'est de ta vie. terminé. C'était très bien. Ah, mais tu vois, je t'avais dit que ça allait bien se passer. En plus, Chakame doit prendre son avion tout à l'heure, donc il fallait Oui. rester dans le timing. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu là Merci à aujourd'hui, toi. d'avoir partagé ton histoire, de m'avoir transporté comme ça. Finalement, on a parlé de la guerre, mais tu as pu me dire aussi les bonnes choses que tu as pu vivre,
c'est pas que sombre. Non, Oui, il y a eu du noir et blanc, mais il y a eu des moments de rire, il y a eu des moments de joie. Il y a bien eu ta sûr. famille, il y a tes parents, il y a ta mère qui vous gardait toujours, comme ça, à vos côtés. Ça n'a pas de prix Oui. et ça aussi, ça finit par passer. Quel que soit ce que vous vivez, ça finit toujours par passer. Donc je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de We Talk. Hem Rejoignez la communauté sur Instagram, sur, LinkedIn, sur TikTok. Venez me dire ce que vous en avez pensé et bien sûr, il est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, YouTube pour la version vidéo, Apple Podcast, Spotify et je vous dis, à très bientôt. Bye bye.